on parle de Boa Hancock. Alors Boa Hancock, personnage, j'ai pas, j'ai pas envie de, voilà, j'ai pas envie à chaque fois de dire oui, tous les persos sont masterclass, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, là on parle des Shichibukai et pour moi il n'y a pas de Deserter class chez les Shichibukai, donc je suis obligé de me répéter. Boa Hancock masterclass dans son arc incroyable. Pareil, Hancock, elle est comme Katakuri dans le sens où tu sais pas trop ce qui va se passer. Est-ce que Luffy va la combattre ou pas? Et t'as vraiment un retournement de situation. Pour Whole Cake, le retournement de situation, c'est que Luffy, il part pas. On aurait pu se dire c'est bon, il va à Wano, mais non, Luffy va combattre Katakuri. Là, tu te dis, Luffy il est devant Hancock, une Shichibukai, qu'est-ce qui va se passer? Au final, elle tombe amoureuse de lui, tellement que le book est incroyable. Maintenant, Hancock, il n'y a pas que ça. Hancock, c'est évidemment Impel Down, celle qui permet à Luffy d'entrer à Impel Down d'une façon, voilà, Luffy était chanceux, je pense qu'on aurait, voilà, beaucoup d'entre nous auraient aimé être à sa place, c'est juste une réalité, arrêtez et arrêtons de faire semblant. Et Hancock, c'est également, bien évidemment, l'arc Marineford, parce que elle est du côté de la marine, mais elle attaque les marines et elle attaque tout le monde, et son histoire, elle était esclave, et fait avec le Tenryubito, Luffy qui frappe le Tenryubito, alors que c'est incroyable, c'est vraiment un masterclass. On aurait été à la place de Luffy, avec Boa, mais j'ai juré, on aurait lâché des... Ouais, mais Nakama. Ouais, mais je les connais pas si bien. Mais même, c'était un délire vite fait. Je suis bien. Les gars, Hancock, faut pas oublier aussi que... Vous vous rappelez des 4 personnages mystères de Lockdown? Ouais. Qui ont été dessinés de dos. Hancock a été la première à être révélée. Là, on en a eu que 2 d'ailleurs, si on compte Oden. Mais Hancock a été la première à être révélée, même si son chara-design a totalement changé depuis que Oda l'a dessiné la première fois. Je montrerai en rediff. Mais du coup, par rapport à Hancock, l'histoire, le fait qu'elle était une esclave, et tu te dis que Luffy, il a démonté, juste avant, il avait démonté un Tenryubito, et qu'après, il va... Pareil, Hancock, je suis désolé, j'essaie de trouver des points négatifs, mais bon, allez, on va essayer essayons de trouver des points négatifs pour Hancock, parce que je commence à dire, oui, tout est incroyable. Est-ce que vous avez des points négatifs par rapport à Hancock? Dites-moi, parce que moi... c'est impossible. J'aime trop le perso, frérot, j'aime trop. Non. Tu peux pas me demander ça. Ça fait combien d'années qu'on se connaît? Tu peux pas me demander ça. Et toi, du coup, Sony, elle est tellement importante. Elle est tellement importante. Et déjà, en fait, tu vois, que ce que tu viens de dire, pareil, une histoire toujours d'écriture, de toute façon, c'est que ça. Mais le film est une patate à un Tenryubito. Elle a été traumatisée par les Tenryubito. Voilà, exactement. Elle peut même pas penser à avoir juste une chaîne. Exactement. Et pour le fils qu'elle fait, elle va Impel Down, elle met les menottes, elle fait des dingueries de ouf en fait. Et elle s'allie au gouvernement aussi, surtout. Ouais, et surtout ce qui est fort, c'est qu'en fait, et c'était trop bien fait, dans la première partie, avec la dissolution des Mugiwara, juste avant ce passage-là, on nous montre vraiment que les Tenryubito, c'est des merdes, qu'être esclave, c'est très dur, c'est vraiment accentué, et pour après te dire qu'elle a vécu ça. Et coup, et Fisher Tiger également. Avec des Tenryubito. Oui, et Fisher Tiger qui les a libérés, même Fisher Tiger, c'est une immense masterclass. J'allais en parler. Vas-y, parle-en, parce que j'arrive pas à trouver de points négatifs. Elle est incroyable. C'est la première personne qui parle de Fisher Tiger au moment où Luffy lui dit qu'il est pote avec Hachi. Et que du coup, il a confondu le signe que Hachi a sur le front avec celui de la marque des Tenryubito. Et à ce moment-là, justement, c'est la toute première à introduire le personnage de Tiger. Ouais, et Fisher Tiger qui est, on peut le dire ou pas, Fisher Tiger est un roi. Oui. Mais je pense que tout le monde est d'accord. Oui, dis-moi. Mais c'est pas ça. Fisher Tiger, c'est le One Piece. C'est lui. Putain, c'est vraiment... Ah ouais, mais j'aime trop. Mais du coup, Hancock, est-ce qu'on peut rapidement parler de la scène où Momonga part au charbon, il arrive, il lui dit oui, il faut que tu viennes parce que t'es une Shichibukai, et qu'elle lui dit ouais, dégage de là, Momonga. Elle change tout le monde, tous les marines en pierre. Et lui, il arrive, moment masterclass de Momonga, qui doit se planter pour ne pas succomber au pouvoir, au charme de notre cher Hancock. Et Hancock, elle est là en mode vraiment, c'est une impératrice. En tout cas, elle est surnommée impératrice pirate. À ce moment-là, elle était vraiment impériale. Tu vois comment elle est, comment elle le regarde, elle est là en mode fais ce que tu veux. Dans tous les cas, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment. C'est trop. Au-dessus de ça, sa sauvagerie, sa puissance, c'est que la meuf, elle habite sur Camp Belt. Oui. Le plat de base de son île, c'est quand même les monstres des mers au Gorgonzola. C'est-à-dire que la meuf, elle va bouffer des rois des mers tous les jours. Donc t'imagines la puissance du perso, quoi. Oui, mais même en termes de caractère, tu as vraiment le perso, c'est vraiment... De toute façon, c'est à ce passage-là qu'on nous explique un peu plus le haki et tout. Hein. Ouais, le fameux haki des cousins. On commence à expliquer et de se dire, ouais, vraiment, c'est un peuple à part. Ouais, bah écoutez, je pense que il y a un consensus
Sur Hancock, on est tous, on kiffe tous. Masterclass, le perso, je pense qu'on est d'accord. Et puis la meilleure mascotte, c'est Salomé aussi. Moi, je surkiffe ce serpent-là. Et s'il y avait des peluches, je l'aurais acheté cash, tu vois. Tu sais, c'est quand pour moi la scène la plus badass. Vas-y, dis-moi. De Boa, vraiment. La scène, c'est quand on apprend que les Shichibukai sont out et elle est posée comme ça sur le trône normal et elle balance le mais. Pourquoi vous avez peur? Vous savez pourquoi est-ce qu'on a été Shichibukai? Eh ben, exactement. Vous avez oublié qu'ils nous ont choisis parce qu'on est fort. On est Shichibukai justement parce qu'on est fort. Ben oui, Shichibukai, bah oui. D'ailleurs, le chapitre aurait pu se terminer sur Mihawk, mais même pas. L'auteur a fait le choix de terminer le chapitre, qui est un chapitre important. On était même sur Wano Kuni, il me semble. Ouais, c'est. Oui, et il a pas terminé avec Mihawk, il aurait pu. En mode, regardez, il termine avec le GOAT, mais non. C'est que la différence avec Mihawk, c'est que Miskin, les marins qui sont arrivés, quand même, déjà, ils vont se taper les macaques. Ouais. Les macaques, ils ont tous le niveau. Il va les envoyer. Il va tous les envoyer un par un sur les bateaux. Il va se battre avec eux. Non, mais t'imagines que les macaques, ils sont entraînés avec Zoro. Ils ont un niveau de bâtard. Et on va voir des attaques démoniaques de partout, frère. Ils vont t'envoyer que des Ashura, que des techniques de fou, que des slash de taré. Non, mais c'est vrai. Moi, le premier truc que j'ai pensé, j'ai dit, mais les pauvres, ils savent pas, il y a des macaques dangereux. Franchement, je prie, monsieur Eshiroda, je vous en supplie, montrez au moins une case où on voit des marines se battre. En fait, ce serait pas incroyable, genre en mode, il y a les marines qui débarquent, et il y a Mio qui il est sur le balcon et tout, il dit, j'arrive, mais avant, essayez de battre mes babouins. Et toi, t'as une armée de babouins qui arrivent, ils sont là en mode, allez, venez vous battre, tu vois, plein de combats avec les babouins, ce serait pas incroyable? Ce serait pas masterclass? Le singe qui a la grosse épée, là. Oui, le roi, mais c'est un roi, ce mec-là, mais oui. Mais en fait, ce serait... amiral, il va se battre contre Kizaru. Les gens, il y a des gens qui pensent que Kizaru, il peut gérer Kaido en contrat. Déjà qu'il arrive à battre le singe, le roi des singes. Le macaque. Déjà qu'il arrive à battre Sabo, là. Les amiraux au niveau du gouvernement mondial, ils servent juste à la réception de courrier, c'est tout. Réception envoi, c'est tout. On va changer. Parlons maintenant de notre cher ami Gecko Moria. Gecko Moria, pour moi, c'est pas seulement un Shichibukai, c'est un pirate, c'est même un personnage de son large qui est très sous-estimé. Je trouve que Moria est très sous-estimé. Malheureusement, alors, est-ce que c'est parce qu'il a perdu contre Luffy également pré-Ellipse? Est-ce que c'est ça? Ce qui est bizarre parce que quand on y repense, Rob Lucci, personne ne sous-estime alors que au final c'était un Luffy pré-Ellipse. Mais quand tu regardes Moria pour le battre, bon, pour moi je considère qu'il a vraiment été trop gourmand avec les ombres. C'est un débat intéressant d'ailleurs, c'est ça. Il était trop gourmand. Et Luffy, oui, t'as vu comment c'était compliqué de gérer Moria? Moria, moi je trouve que ce qui est beau avec Moria, c'est que ça fait un des personnages qui a lancé une vague de théories incroyables sur une des morts des Mugiwara, parce que c'est un des personnages qui a été martyrisé par le Nouveau Monde. On le dit, le Nouveau Monde. Ouais, avec Kaido. Et en fait, t'as l'impression, en tout cas moi c'est le ressenti que j'en ai, c'est que c'est un personnage brisé en fait. Il est resté sur Grand Line. Son objectif, lui, c'était aller dans le Nouveau Monde. Il a été jusqu'à Wano. Comme Crocodile, hein. Comme Crocodile qui était un personnage brisé. Et en fait, du coup, il s'est dit, je préfère rester à ma place. Je pourrais pour Europe. Ouais. Il a préparé un plan pour conquérir. Et c'est pour ça que, comme tu dis, et ça rentre en adéquation avec tes propos sur les faits qu'il utilise les ombres à outrance. Parce qu'en fait, il utilise que son pouvoir du fruit du démon à toute patate. Et il s'arrête là. Mais il faut le dire, de toute façon, Luffy, initialement, il n'arrivait même pas à le toucher. En fait, exactement. C'est même au-delà de ça, les gars. Rappelez-vous bien du combat. Ils étaient donc à la fois contre Oz et contre lui. Il a fallu tout l'équipage pour faire des dégâts. Ouais, mais pour moi, en fait, Moria, c'est pas un perso qu'on pourrait considérer comme étant vraiment badass au sens large. Beaucoup peuvent le considérer comme étant badass, hein, beaucoup, moi le premier. Mais on est loin d'un Crocodile, tu vois, ou d'un Doflamingo. Rien qu'en termes de chara-design, de base, t'as quelque chose de différent. Mais t'as vraiment, pour moi, vis-à-vis de l'auteur, t'as un petit peu une prise de risque, dans le sens où tu passes de Rob Lucci à Gecko Moria, et pour moi l'ambiance de l'arc, on peut le dire, c'est un petit peu une espèce de voilà, c'est un petit peu un film d'horreur, voilà, c'est typiquement ça exactement. Je trouve que l'ambiance de l'arc c'est vraiment incroyable, c'est vraiment dark, c'est vraiment noir, j'aime ça, et je trouve que Moria a vraiment fait le taf en tant qu'antagoniste final de l'arc, si on peut dire, en tant que méchant, comme tu le dis, Luffy au début galérait, Luffy venait de battre Rob Lucci, Moria il en a rien à foutre.
Il est là, il n'arrive même Non, pas à le mais toucher. c'est un autre niveau. Il arrive, il coupe Moria, les Moria, ombres, c'est il un prend autre l'ombre de niveau Luffy, il Kobuchi, le donne à Oz. Mais c'est une dinguerie, rien que le truc de Oz et le fait qu'on ait eu besoin de tout l'équipage pour le gérer. On peut dire que c'est masterclass, et ça c'est grâce à qui? À Moria, on peut le dire. Non, mais le personnage de Moria, il est top, et même, je te dis, moi je trouve qu'il est génial parce que dans son rôle de pirate brisé, en fait, ses rêves sont brisés, lui-même le dit, le nouveau monde, faut pas y aller, il en a peur, il a peur de Yonko, il a peur de Kaido. Ouais, il a dû se préparer longtemps, ouais. Alors qu'initialement, il est parti, et on l'a vu durant le flashback, et alors que Wano, juste avant, non, si, pendant l'entracte de Wano, moi j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ce perso, j'aimais bien le côté pirate brisé, mais j'étais pas un plus grand fan que ça, tu vois. Mais ce que j'ai kiffé, c'est quand il est allé tout seul sur la ruche pour son Akama. J'allais en parler, Et là, j'ai dit, bah, ok, ça c'est un bonhomme. Il est venu tout seul face à un empereur. Mais le mec, il s'est vraiment... Ouais. Non, mais c'est vraiment incroyable. Ouais. Vraiment, j'ai trouvé l'action vraiment masterclass. D'ailleurs, Shiryu qui l'attaque en traître et tout. Shiryu, c'est vraiment pas nécessaire, Shiryu. Shiryu entre nous, arrête de déconner. Après, c'est pas de sa faute, Shiryu, par contre, pour sa défense. Il a travaillé avec le gouvernement mondial. Et je me suis dit, un défenseur de Shiryu, ça va être intéressant. Mais non, il va juste le troller. Non, mais du coup, franchement, j'ai trouvé ça incroyable. Moria qui part pour Absalom, je me dis c'est une dinguerie. D'ailleurs, pour revenir rapidement au niveau des ombres, d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que au final, le fait que Moria ait perdu définitivement en recrachant tous les ombres, en vrai de vrai, c'est même pas vraiment Luffy qui le fait. C'est le bâtiment qui tombe sur lui et qui fait qu'il recrache tous les ombres. Donc, jusqu'à la fin, t'as l'auteur qui nous fait dire quand même que voilà, Moria c'est quand même quelqu'un, il faut quand même quelque chose, même encore en plus de Luffy, tellement que le mec est trop loin. Tu reprends que Moria, et là c'est des Shishibukai, Luffy, il a toujours eu le droit, mais c'est le but. Moi, ça me fait kiffer. Mais il a toujours eu le droit au fait qu'on soit dans un shonen et que du coup, il a toujours eu l'auteur qui a fait des concours de circonstances. Ouais, il en faut toujours, surtout quand t'es contre quelqu'un qui est trop... Luffy, son aventure, elle s'arrête contre Crocodile s'il n'y a personne pour l'aider. Il est mort là-bas. Il est mort dans le désert. Oui. L'aventure s'arrête là. Oui, ou contre Cracker avec Nami. Après, voilà, heureusement, il faut toujours... Pour moi, pour moi, le plus important, ça reste surtout le fait que Luffy ait besoin d'une technique ou d'une puissance brute suffisante pour battre l'adversaire au final. Pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Après, oui, force est de constater qu'il y a toujours quelque chose au préalable parce que c'est compliqué. Même rien que là, Moria, tu te dis, mais le Moria boosté, là, tu fais comment? Le Moria boosté, mais... Il affronte des mecs de 40 piges qui ont une histoire, qui ont vécu, qui connaissent le monde, qui savent se battre. On parlait la dernière fois des Ondi, et le Ondi sur Moria, c'est quand même que la réputation qu'il a, c'est de se taper des 1v1 face à Kaido à la base. C'est vrai, c'est vrai, on nous dit que... Ouais, mais Moria, pour moi, dans le manga, on nous dit bien que le Moria boosté, il est bien plus fort que le Oz avec le fruit de Luffy qui est hyper chaud. Donc c'est vraiment que c'est pas n'importe qui Moria. Tu te dis que le mec, son fruit, il lui permet d'atteindre un niveau, c'est compliqué de définir le niveau exact qu'il peut avoir au final. Parce que, bon, malheureusement, là, il a été trop gourmand. Tu le frappais dans son ventre, le mec recraché. Ce qui est vraiment dommage. Ce que je me dis, c'est un peu dommage. Parce que normalement, le but du fruit, c'est que tu prends l'ombre, tu as les spécificités ou la puissance, tu vois, ou les connaissances de l'autre mec. Enfin, c'est surtout les compétences physiques. Je me dis, c'est un peu dommage que quand tu le frappes, il recrache. Mais bon, fallait bien, encore une fois, qu'il perde. Moi, voilà. Mais moi, je trouve que c'est dommage parce que vraiment, on aurait pu... après, voilà, trop puissant après. Il y a toujours des trucs comme ça. Luffy, il arrive à vaincre Crocodile. Peut-être il a du sang sur lui. Et quand il y a de l'eau dans le sang, c'est pour ça qu'il arrive à le toucher. Il faut toujours trouver les meilleures versions de Luffy. Aqua Luffy. Tu voulais dire quoi, que c'est le premier qui nous montre un pouvoir qui ressemble à celui de Big Mom, c'est-à-dire que utiliser quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient des gens, quoi, pour créer sa propre armée et des personnages qui diffèrent du coup. Ok.